Avez-vous déjà arraché une magnifique carotte de la terre, le cœur rempli de fierté, pour découvrir qu'elle était complètement trouée, noircie et pourrie à l'intérieur? Ou peut-être que votre beau feuillage de persil s'est soudainement recroquevillé, envahi par des colonies de petits vampires de verre. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection de vos carottes et de votre persil contre les pires ravageurs du potager. Nous allons cibler les pucerons, les vers blancs et la terrible mouche de la carotte. Et je vous promets une chose incroyable. Vous allez découvrir comment éradiquer ces menaces en utilisant uniquement des méthodes naturelles, des pulvérisations maison et des astuces gratuites. Mais attention, voici le grand paradoxe. Parfois, nettoyer votre jardin avec trop de soin est exactement ce qui attire ces parasites destructeurs. C'est fou, n'est-ce pas? Restez avec moi car je vais vous révéler un secret impliquant un simple ingrédient de votre cuisine qui agit comme un bouclier magique pour vos racines. Dites-moi dans les commentaires quel est l'insecte qui vous pose le plus de problèmes chaque été. Je suis très curieux de vous lire. Pour bien comprendre notre ennemi, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis que l'homme a commencé à cultiver des légumes racines en rangée parfaite, les insectes se sont adaptés pour profiter de ce buffet à volonté. Dans la nature sauvage, une carotte pousse de manière isolée, cachée parmi d'autres herbes folles. Son odeur était masquée. Mais dans nos potagers modernes, un rang entier de carottes ou de persil crée un signal olfactif puissant. C'est une véritable autoroute pour les parasites. Pendant des décennies, l'industrie agricole nous a vendu l'idée qu'il fallait utiliser des produits chimiques puissants et toxiques pour s'en débarrasser. Ces poisons ont non seulement tué les parasites, mais ils ont aussi détruit la vie du sol, empoisonné nos nappes phréatiques et éliminé les insectes bénéfiques comme les coccinelles et les abeilles. Aujourd'hui, nous faisons face à des parasites plus résistants que jamais. Cependant, la nature a toujours eu la solution. Les anciennes générations de jardiniers utilisaient des plantes pour soigner d'autres plantes. C'est exactement cette sagesse oubliée que nous allons remettre au goût du jour aujourd'hui. Commençons par examiner de plus près le pire cauchemar de vos récoltes. C'est la redoutable mouche de la carotte. Ce petit insecte volant semble inoffensif, mais il est diabolique. Laissez-moi vous expliquer son fonctionnement. La mouche repère vos cultures grâce à son odorat surpuissant. Imaginez à l'écran une animation où l'on voit une carotte émettre des ondes odorantes, orange vif, qui montent dans l'air et attirent une mouche située à des kilomètres de là. C'est exactement ce qui se passe. Une fois sur place, la mouche pond ses œufs dans la terre, juste à côté du collet de la plante. Ensuite, les larves naissent et descendent pour dévorer votre précieuse racine. Il y a un mythe très répandu qui dit qu'il faut biner et gratter la terre autour des carottes régulièrement pour les aider à pousser. C'est une énorme erreur. En réalité, chaque fois que vous touchez le feuillage ou que vous grattez la terre, vous libérez une explosion d'odeur qui agit comme une invitation pour la mouche. Pour lutter contre cela, la première règle est de manipuler vos plantes le moins possible. Ne désherbez jamais en pleine journée quand il fait chaud et sec. Le vent transporte l'odeur très loin. Privilégiez plutôt une soirée calme, juste avant la tombée de la nuit, lorsque la mouche est inactive. C'est un changement d'habitude simple mais redoutablement efficace. Il est crucial d'apprendre à identifier les dégâts avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, le problème se déroule sous la terre, hors de notre vue. Mais les plantes nous parlent qu'à travers leurs feuilles. L'idée d'illustration parfaite ici serait de montrer deux rangées de carottes côte à côte. L'une avec un feuillage vert, dressé et vigoureux. L'autre avec des feuilles qui commencent à jaunir, à rougir et à s'affaisser misérablement. Beaucoup de jardiniers croient se mémorent à ce mythe tenace qui prétend que des feuilles jaunes signifient simplement un manque d'eau ou de nutriments. Alors, ils arrosent encore plus. En réalité, c'est le signe classique que la larve de la mouche est en train de manger la racine. En arrosant, vous créez un milieu encore plus favorable pour le pourrissement de la racine déjà blessée. Si vous observez ce rougissement anormal sur les fans de vos carottes ou de votre persil, n'attendez pas. Arrachez immédiatement la plante suspecte. Si vous voyez des galeries noires remplies d'une substance brunâtre, le diagnostic est confirmé. Vous devez sortir cette plante du potager tout de suite. Ne la mettez jamais dans votre compost, car les larves y survivraient et vous les rediffuseriez l'année suivante. Détruisez-la ou jetez-la aux poules si vous en avez. Maintenant que nous connaissons l'ennemi, mettons en place notre première ligne de défense naturelle. C'est la fameuse association de cultures. Les plantes peuvent bien s'entraider si on sait les marier. Imaginez à l'écran un magnifique plan alterné avec une rangée de carottes, une rangée d'oignons et une autre rangée de poireaux. C'est un duo classique mais indispensable. Le mythe courant est de penser que les plantes sont passives et ne communiquent pas. La vérité, c'est qu'elles utilisent la chimie pour se protéger mutuellement. L'odeur forte de l'oignon et du poireau agit comme un brouilleur de radar pour la mouche de la carotte.
L'insecte est désorienté et ne trouve pas sa cible. A l'inverse, l'odeur de la carotte repousse la teigne du poireau et la mouche de l'oignon. C'est un échange de bons procédés parfaits. Cependant, il ne suffit pas de planter un seul oignon au bout du champ. Il faut vraiment alterner les rangs de manière serrée. Planter 3 rangées d'oignons pour 2 rangées de carottes. Cette technique ancestrale crée un véritable mur olfactif. C'est totalement gratuit, 100% naturel, et cela vous permet d'optimiser l'espace dans votre potager tout en récoltant 2 fois plus de légumes sains. C'est le cœur même du jardinage intelligent. Si l'association de cultures ne suffit pas, on s'est servi, il faut passer à la barrière physique. Je parle du filet anti-insectes. C'est l'arme absolue des maraîchers professionnels. Imaginez une vidéo montrant une petite mouche frustrée qui rebondit contre un maillage blanc très fin, incapable de rejoindre la délicieuse carotte en dessous. C'est très satisfaisant à regarder. Un grand mythe du jardinage affirme que n'importe quel filet fera l'affaire, ou même qu'un vieux voile d'hivernage peut protéger des parasites. C'est faux. Le voile d'hivernage garde trop la chaleur et fait pourrir les feuilles en été. Et un filet pour les oiseaux a des trous beaucoup trop grands. La réalité, c'est qu'il vous faut un filet anti-insectes spécifique dont les mailles font moins d'1 millimètre. Moins de 0,8 mm est l'idéal. Vous devez l'installer dès le semis et ne jamais l'enlever, sauf pour désherber rapidement. Mais attention aux pièges. Le filet ne doit pas toucher les feuilles de vos carottes ou de votre persil. Sinon, la mouche peut pondre ses œufs à travers les mailles directement sur le feuillage qui dépasse. Utilisez des petits arceaux métalliques ou des tuyaux flexibles pour créer un tunnel au-dessus de vos cultures. Et surtout, enterrez bien les bords du filet dans la terre. La mouche est maligne et cherchera toujours à passer par en dessous. Passons maintenant à un autre envahisseur très fréquent, les pucerons. Ces petits insectes, suceurs de sève, adorent particulièrement les jeunes pousses de persil et les fans de carottes. Imaginez un gros plan extrême sur une tige de persil recouverte d'une masse grouillante de petits points verts ou noirs. C'est une image que tout jardinier redoute. Un mythe très tenace veut que les pucerons apparaissent bien par magie à cause de la chaleur ou du vent. En réalité, dans la majorité des cas, ils sont transportés et élevés par les fourmis. Les fourmis sont les véritables bergères de votre jardin. Elles protègent les pucerons des prédateurs pour récolter le miella, une substance sucrée que les pucerons sécrètent. Si vous voyez beaucoup de fourmis courir le long de vos tiges de persil, c'est le signal d'alarme. Les pucerons vont pomper l'énergie de la plante. Les feuilles vont s'enrouler, jaunir, et la croissance de la racine va s'arrêter net. Il est donc indispensable de casser cette relation entre la fourmi et le puceron. Avant même de traiter, vous pouvez placer des petits pièges collants ou perturber les chemins des fourmis. Comprendre cette symbiose incroyable de la nature est la première étape pour réussir à protéger vos plantes sans utiliser de produits toxiques. Pour lutter efficacement contre les pucerons, voici notre première recette de pulvérisation naturelle. Le traitement au savon noir. C'est un grand classique, mais il faut savoir l'utiliser correctement. L'illustration idéale ici serait de montrer la préparation dans la cuisine. On verse du savon noir liquide dans un pulvérisateur rempli d'eau tiède, puis on secoue doucement pour ne pas faire trop de mousse. Le mythe le plus dangereux est de croire que n'importe quel savon vaisselle ou savon ménager fera l'affaire. C'est totalement faux. Les savons industriels contiennent des parfums, des dégraissants chimiques et des sels qui vont brûler les feuilles de votre persil et polluer votre terre. La réalité est qu'il faut utiliser du véritable savon noir agricole ou un savon à base d'huile d'olive pure, sans aucun additif. La recette est simple, mélangez 5 cuillères à soupe de savon noir liquide dans 1 litre d'eau tiède. Le savon agit de manière mécanique. Il va enrober le puceron et boucher ses pores respiratoires. L'insecte s'asphyxie en quelques minutes. Pulvérisez ce mélange le soir, à l'ombre, en insistant bien sous les feuilles de persil, car c'est là que les pucerons se cachent. Répétez l'opération 3 jours de suite pour éliminer les nouvelles générations. C'est radical et respectueux de l'environnement. Voici une deuxième pulvérisation maison incroyable pour éloigner les parasites. La décoction d'ail. L'ail n'est pas seulement bon pour la santé humaine, c'est un véritable antibiotique et répulsif pour le jardin. Imaginez une scène où l'on écrase vigoureusement des gousses d'ail dans un mortier en pierre, libérant une forte odeur piquante. C'est cette substance, appelée allicine, qui fait des miracles. Beaucoup de gens croient au mythe qu'il suffit de planter une gousse d'ail à côté d'une carotte pour éloigner tous les insectes. Si seulement c'était aussi simple. En réalité, l'odeur d'une gousse plantée est très localisée sous terre. Pour protéger le feuillage, il faut une action directe. Hachez grossièrement 10 belles gousses d'ail, mettez-les dans une casserole avec 1 litre d'eau. Portez le tout à ébullition, puis laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Laissez refroidir ce mélange toute la nuit avec un couvercle. Le lendemain, filtrez ce jus magique et mettez-le dans votre pulvérisateur.
Vous pouvez l'utiliser pur sur les fans de carottes et le Pearlsia et le persil. L'odeur forte va totalement masquer l'odeur de la carotte, désorientant la mouche, et le goût piquant va faire fuir les pucerons et autres insectes piqueurs. C'est une recette de grand-mère qui a fait ses preuves depuis des siècles. Parlons d'un remède qui sent mauvais mais qui est un véritable élixir de santé pour vos cultures, le fameux purin d'ortie. C'est à la fois un répulsif naturel et un engrais surpuissant. Imaginez une grande poubelle remplie d'eau noircie et de feuilles d'ortie en décomposition avec des bulles qui remontent à la surface. L'odeur est forte, c'est vrai. Il y a un mythe qui dit que le purin d'ortie pure peut guérir toutes les maladies instantanément, c'est une erreur fatale. En réalité, utiliser du purin pur va littéralement brûler les racines de vos jeunes carottes à cause de sa concentration en azote. Il doit toujours être dilué. Pour le préparer, mettez 1 kg d'ortie fraîche, non montée, en graines dans 10 litres d'eau de pluie. Laissez macérer pendant 1 à 2 semaines en remuant tous les jours. Quand il n'y a plus de bulles, c'est prêt. Filtrez bien le liquide. Pour l'utiliser comme répulsif contre les pucerons sur le persil, diluez 1 litre de purin dans 10 litres d'eau, pulvérisée sur les feuilles. Cela renforce les défenses immunitaires de la plante, rendant ses feuilles plus épaisses et plus difficiles à percer pour les insectes. De plus, son odeur forte éloigne de nombreux parasites volants. C'est un traitement préventif exceptionnel à appliquer tous les 15 jours. Abordons maintenant un ennemi invisible et redoutable qui se cache sous la surface. Les fameux pendraki, que l'on appelle en français les vers blancs ou larves de hanneton. Ils sont le fléau des racines. Imaginez une pelle qui soulève une motte de terre, révélant plusieurs gros vers blancs charnus, recourbés en forme de lettre C avec une petite tête marron armée de mandibules puissantes. C'est une vision effrayante pour le jardinier. Le mythe le plus courant est de croire que passer le motoculteur ou retourner la terre au printemps va tuer toutes ces larves. C'est une grave illusion. En réalité, le labour profond détruit la structure de votre sol et la vie microbienne indispensable. De plus, les larves de hanneton peuvent s'enterrer jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant l'hiver pour survivre au gel et aux outils. Elles remontent au printemps pour dévorer le système racinaire de vos carottes et de votre persil par en dessous. Vos plantes flétrissent soudainement alors que la terre est humide. Quand vous tirez la carotte, il n'y a plus de racines. Pour lutter contre ce fléau, sans produits chimiques de synthèse, il faut utiliser des méthodes biologiques ciblées, que nous allons détailler dans la prochaine étape. Il ne faut pas déclarer la guerre à la terre, mais travailler avec elle. La solution la plus efficace et la plus fascinante contre les vers blancs est l'utilisation des nématodes. C'est une arme biologique d'une précision chirurgicale. Imaginez une animation en vue microscopique. On y verrait des milliers de minuscules vers transparents, les nématodes, nager dans l'humidité du sol pour traquer, encercler et pénétrer à l'intérieur du gros ver blanc ravageur. C'est digne d'un film de science-fiction. Le mythe populaire suggère que tous les vers microscopiques causent en chaud des maladies aux plantes. C'est absolument faux. La réalité, c'est qu'il existe des nématodes bénéfiques qui sont les prédateurs naturels et exclusifs de ces larves nuisibles. Vous pouvez acheter ces nématodes sous forme de poudre dans les jardineries spécialisées. On les mélange simplement avec de l'eau. Il y a des règles strictes à respecter pour que cela fonctionne. Les nématodes sont vivants. Ils détestent le soleil direct et la sécheresse. Vous devez faire votre arrosage le soir sur une terre de carottes déjà bien humide et de préférence quand la température du sol est douce, vers les mois de mai ou d'août. Une fois dans le sol, ces micro-organismes vont chasser les vers blancs sans jamais toucher à vos légumes ni aux vers de terre utiles. C'est la nature qui s'autorégule de manière spectaculaire. Connaissez-vous le pouvoir de la tanésie ? C'est une plante incroyable qui mérite sa place dans tous les potagers pour créer des pulvérisations répulsives. L'illustration à imaginer serait un beau buisson fleuri avec des dizaines de petits boutons jaunes intenses ressemblant à des marguerites sans pétales. On coupe ces fleurs pour en faire une potion magique. Un grand mythe de la culture bio est de croire que parce qu'un produit est naturel, il est inoffensif. C'est une erreur de débutant. En réalité, la tanésie est très puissante et légèrement toxique. Elle contient de la thuyone, une substance qui dérange fortement le système nerveux des insectes ravageurs, y compris la mouche de la carotte et les altises. Pour préparer votre traitement, prenez 300 g de plantes fraîches de tanésie, tiges et fleurs incluses. Faites-les tremper dans 10 litres d'eau pendant 24 heures. Ensuite, faites bouillir ce mélange pendant 15 minutes. Laissez refroidir, filtrer et votre décoction est prête. Vous n'avez pas besoin de la diluer, mettez-la dans votre pulvérisateur et traitez les rangs de carottes et le feuillage du persil. L'odeur forte et les composés actifs vont créer une barrière invisible et toxique pour les parasites. Utilisez cette méthode 1 fois par semaine en période de forte pression des insectes.
L'une des stratégies les plus puissantes pour protéger vos carottes des maladies et des parasites sur le long terme ne coûte pas un centime, c'est la rotation des cultures. Imaginez à l'écran un graphique circulaire divisé en 4 quartiers de couleurs différentes, montrant les légumes qui se déplacent d'une parcelle à l'autre, année après année. Le mythe persistant chez les jardiniers amateurs est de croire qu'en ajoutant beaucoup de compost ou d'engrais, on peut planter des carottes au même endroit tous les ans. C'est faux et très dangereux. La réalité, c'est que la mouche de la carotte et d'autres parasites passent l'hiver sous forme de pupes enfouies dans la terre, exactement là où se trouvaient vos carottes la saison précédente. Si vous ressemez des carottes au même endroit au printemps suivant, les insectes sortent de terre et trouvent leur repas servi sur un plateau. Pour briser ce cycle infernal, vous devez déplacer la culture de la famille des apiacées, c'est-à-dire les carottes, le persil, le céleri et le fenouil, sur une nouvelle parcelle de votre jardin. Idéalement, il faut attendre 3 ou 4 ans avant de les faire revenir au point de départ. Cette simple organisation spatiale réduit drastiquement les populations de ravageurs de manière naturelle. Parlons d'un ingrédient de cuisine très populaire au jardin, le marc de café. C'est un excellent allié, mais il faut clarifier son utilisation. Imaginez une main qui saupoudre délicatement de la poudre brune et sèche tout autour des jeunes pousses de persil et sur le rang de carottes. Le mythe très répandu est d'affirmer que le marc de café est un insecticide mortel qui tue les pucerons et les mouches par contact. En réalité, ce n'est pas un poison foudroyant. Le pouvoir du marc de café réside dans 2 de ses propriétés. Premièrement, son odeur torréfiée très forte aide à brouiller les pistes olfactives de la mouche de la carotte, tout comme l'ail ou l'oignon. Deuxièmement, sa texture granuleuse et rugueuse perturbe le déplacement de certains petits rampants au sol. Pour l'utiliser correctement, il doit impérativement être bien sec. Si vous mettez du marc de café humide en gros tas, il va moisir et créer un environnement propice aux maladies fongiques. Saupoudrez-en une fine couche une fois par semaine. Et le grand avantage, c'est qu'en se dégradant, le marc de café va enrichir doucement votre terre en azote et attirer les vers de terre qui vont aérer le sol autour de vos racines pour une meilleure croissance. Un autre résidu très utile pour protéger vos cultures est la cendre de bois. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, c'est un trésor. Imaginez une fine poudre grise, tamisée, appliquée en un petit cordon tout autour de la zone où pousse votre persil. Il y a un grand mythe qui pousse les gens à vider des seaux entiers de cendres sur leur potager en pensant que plus il y en a, mieux c'est. C'est une catastrophe pour le sol. En réalité, la cendre est extrêmement riche en calcium et en potassium. Elle fait monter le pH de la terre de manière fulgurante. Un excès bloquera l'assimilation des autres nutriments et vos carottes deviendront dures et poilues. Cependant, utilisée avec parcimonie, la cendre est magique. Elle agit comme une barrière physique extrêmement desséchante. Les petits limaces, les escargots et certains insectes rampants qui essaient d'atteindre le feuillage du persil détestent ramper sur cette poudre qui absorbe leur mucus. Saupoudrez juste un léger voile autour de vos plantes. Attention, cette barrière perd toute son efficacité dès qu'il pleut ou que vous arrosez, car la cendre se dissout. Il faut donc renouveler l'opération après chaque pluie. C'est une technique simple, recyclée et redoutable pour les ravageurs de surface. Une étape cruciale pour avoir de belles carottes saines est l'éclaircissage. C'est souvent le moment où l'on fait la plus grosse erreur. L'illustration à imaginer ici est une personne qui tire doucement sur de minuscules plantules de carottes vertes pour ne laisser qu'une seule plante forte tous les 5 cm. Le mythe des débutants est de croire que laisser toutes les graines pousser ensemble donnera une récolte plus abondante. C'est l'inverse qui se produit. En réalité, des carottes de trop serrées se battent pour l'eau et la lumière. Leurs racines s'en mêlent, se déforment et la plante s'affaiblit. Une plante faible émet des signaux de détresse qui attirent immédiatement les pucerons et les maladies. De plus, un feuillage trop dense empêche l'air de circuler, favorisant l'humidité et les champignons. Mais attention aux pièges mortels. Quand vous arrachez ces petites carottes pour faire de la place, vous blessez leurs racines et libérez une odeur très forte de carotte dans l'air. C'est l'appel du clairon pour la mouche de la carotte. L'astuce secrète est de toujours procéder à l'éclaircissage le soir tard et surtout d'arroser abondamment le rang immédiatement après. L'eau va tasser la terre autour des plantes restantes et laver les odeurs volatiles. N'oubliez jamais cette règle. L'arrosage joue un rôle énorme dans l'apparition ou la prévention des parasites, particulièrement pour les vers blancs et la solidité des racines. Imaginez une animation montrant l'eau qui pénètre profondément dans le sol sur une trentaine de centimètres, encourageant la longue racine orange de la carotte à descendre chercher la fraîcheur. Le mythe, très répandu, est de penser qu'il faut arroser un petit peu tous les jours, juste en surface, pour garder la terre fraîche.
C'est une grave erreur. En réalité, un arrosage superficiel maintient l'humidité juste dans les premiers centimètres. Cela encourage vos carottes et votre persil à faire des petites racines en surface au lieu de s'enfoncer. Pire encore, un sol constamment humide en surface est le lieu de ponte idéal pour de nombreux insectes et crée un environnement parfait pour les larves. La bonne technique consiste à arroser massivement, mais beaucoup moins souvent. Une fois par semaine suffit, même en été. Laissez la surface de la terre sécher complètement entre deux arrosages. La surface sèche devient dure et inhospitalière pour la ponte des mouches, tandis qu'en profondeur, vos carottes trouvent de l'eau et développent un système racinaire puissant, capable de résister aux attaques souterraines. Le persil mérite une attention particulière car il est souvent victime d'un parasite que l'on confond avec une simple maladie. C'est la mouche du céleri. Oui, elle attaque aussi le persil. L'illustration visuelle pour comprendre serait une feuille de persil plat qui présente de larges taches d'herbe claire, comme des cloques desséchées ou des petits tunnels transparents à l'intérieur de la feuille. Beaucoup de jardiniers croient au mythe qu'il s'agit d'un coup de soleil ou d'un manque d'engrais. En réalité, c'est la larve de cette petite mouche qui vit littéralement entre les deux couches de la peau de la feuille. Elle mange l'intérieur et laisse la peau transparente. Les pulvérisations externes comme le savon noir ou l'ail sont totalement inefficaces contre elle car la larve est protégée à l'intérieur de la feuille. La seule méthode naturelle et radicale est ses mécaniques. Dès que vous voyez ces petites cloques transparentes sur votre persil, vous devez couper la feuille infectée avec des ciseaux. N'essayez pas de la sauver. Coupez et écrasez la feuille pour tuer la larve à l'intérieur, puis jetez-la loin du potager. En agissant vite, vous empêcherez le parasite de se multiplier et de détruire toute votre bordure de persil. L'observation quotidienne est votre meilleure arme. Avez-vous de la rhubarbe dans votre jardin? Si oui, vous possédez l'ingrédient principal d'une pulvérisation insecticide naturelle extrêmement puissante. Imaginez de grandes feuilles de rhubarbe verte, charnues et ondulées que l'on découpe grossièrement avec un couteau sur une planche en bois. Le mythe dangereux ici est de croire que parce que la tige de la rhubarbe se mange en tarte, toute la plante est comestible et douce. C'est absolument faux. La réalité, c'est que les feuilles de rhubarbe sont toxiques et bourrées d'acide oxalique. C'est ce poison naturel qui nous intéresse. Pour faire un traitement de choc contre les pucerons noirs tenaces, prenez 1 kg de feuilles de rhubarbe, coupez-les et plongez-les dans 10 litres d'eau froide. Laissez macérer pendant 24 heures. Ensuite, faites bouillir le tout pendant 30 minutes. Laissez refroidir, filtrez bien le liquide et mettez-le dans votre pulvérisateur. Vous pouvez l'utiliser pur. L'acide oxalique va agir de manière foudroyante sur les pucerons qui attaquent votre persil. C'est un traitement fort à utiliser quand les autres méthodes plus douces ont échoué. Pensez à bien vous laver les mains après la préparation de cette décoction. Un autre déchet du jardin que vous pouvez recycler en arme redoutable est la feuille de tomate. À la fin de l'été, on a souvent des branches coupées que l'on jette au compost. C'est du gâchis. Imaginez une scène où l'on froisse vigoureusement des feuilles de tomates vertes entre ses mains. Vous connaissez cette odeur très forte, presque piquante, typique de la tomate? C'est le signe de la présence de solanine. Le mythe consiste à croire que les feuilles de légumes ne servent qu'à faire du terreau. La réalité, c'est que la famille des Solanacées utilise ces alcaloïdes toxiques pour se défendre. Nous pouvons en extraire les propriétés. Prenez 2 grosses poignées de feuilles et de tiges de tomates, appelez-les gourmands. Hachez-les et faites-les macérer dans 2 litres d'eau à température ambiante pendant 2 jours entiers. Ne chauffez pas, la macération à froid suffit. Filtrez ce liquide vert, jaunâtre. Ajoutez-y une petite goutte de savon noir liquide pour que le produit accroche bien aux feuilles. Pulvérisez ce mélange sur vos carottes et votre persil. L'odeur puissante et la toxicité légère de la solanine vont chasser les pucerons et perturber complètement les mouches ravageuses. C'est l'économie circulaire parfaite pour un potager autonome et sain. Pour finir, la méthode la plus ultime, la plus durable et la plus belle pour protéger vos légumes racines est d'inviter les prédateurs naturels dans votre jardin. C'est la base de la permaculture. Imaginez une vidéo au ralenti d'une coccinelle majestueuse dévorant un puceron ou d'un petit hérisson fouinant la nuit sous les feuilles mortes pour croquer un gros ver blanc. C'est le cycle de la vie. Le pire mythe du jardinage moderne est de vouloir un jardin parfait, propre, sans aucune mauvaise herbe, semblable à un terrain de golf. La réalité, c'est qu'un jardin stérile est un jardin vulnérable. Si vous n'avez pas de fleurs sauvages, vous n'aurez pas de cirphes, ces petites mouches dont les larves mangent des centaines de pucerons par jour. Si vous n'avez pas un petit tas de bois ou de feuilles mortes dans un coin, vous n'aurez ni hérissons ni crapauds pour réguler les limaces et les larves de hannetons. Laissez un petit coin de votre jardin retourner à l'état sauvage. Plantez des fleurs mellifères comme le souci, la bourrache ou le cosmos près de vos rangs de carottes.
En créant de la biodiversité, vous n'aurez bientôt plus besoin de préparer aucune pulvérisation. La nature fera le travail à votre place, gratuitement, et votre jardin n'en sera que plus vivant et magnifique. Voilà le moment de vérité pour vos récoltes. Vous comprenez maintenant que la guerre contre les insectes ne se gagne pas avec des armes chimiques destructrices, mais avec de la ruse, de la compréhension et des alliances naturelles. L'aspect le plus bouleversant de tout cela, c'est de réaliser que parfois, nos actions les plus bien intentionnées, comme trop nettoyer la terre ou trop arroser en surface, sont exactement ce qui détruit nos cultures de l'intérieur. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses. En résumé, n'oubliez jamais de masquer l'odeur de vos carottes en les associant aux oignons ou en pulvérisant de l'ail. Utilisez des filets à mailles très fines dès le début. Maîtrisez les pucerons sur votre persil grâce au savon noir et à la rhubarbe et surtout, laissez la vie s'installer pour combattre les vers souterrains avec l'aide des nématodes et des hérissons. Si vous appliquez ces méthodes, je vous garantis des carottes parfaites et un persil verdoyant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir notre travail et activez la cloche des notifications. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la toute première méthode naturelle que vous allez tester dans votre potager dès demain matin ?